Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs, shalom, shalom, frères et sœurs. Encore une fois, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes déjà familiers, et nous sommes déjà familiarisés, nous appartenons déjà à votre famille parce que vous nous recevez chez vous et avec beaucoup d'attente, beaucoup de, comment dirais-je, de reconnaissance, nous aussi de notre part, parce que sans vous, on ne peut pas faire ce travail. Encore une fois, nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé et nous continuons à travailler, nous continuons à... Parce qu'au fait, ce que nous sommes en train de faire, si ça reste seulement au niveau de l'enseignement, ça ne vaut pas la peine de le faire. Chers amis, frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce que nous sommes en train de donner comme participation, c'est quelque chose qui va nous aider à aller au-delà de la pratique. Au fait, la Bible, quand Dieu veut résoudre un problème pour l'humanité, Dieu est esprit, il ne peut qu'envoyer sa parole. Voilà pourquoi les psaumes disent, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ça veut dire que Dieu veut guérir ton âme, il ne peut le faire qu'au travers sa parole. Donc il y a des gens qui cherchent que leurs âmes soient guéries, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Et cela ne peut pas marcher. Donc, au fait, Dieu n'est pas un marabout, Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas un charlatan ou auquel vous allez chez lui et il ne vous donne pas quelque chose comment dirais-je, il vous fait les bracata et puis donc c'est tout. Non, non, non. Dieu vous donne sa parole. Donc, au fait, Dieu se donne à vous. Il était au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, c'est Dieu, cette parole est Dieu qui était la lumière, qui a créé toutes choses. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu cette parole, il a fait d'eux de devenir enfants de Dieu. Il a accordé, comme dit la version Semer. Au fait, j'ai fouillé dans la fois passée, la semaine passée, nous avons parlé, j'ai parlé de cette Bible que j'ai trouvée ici à Siracusa. Donc je laissais pas oublier, j'avais laissé expressement ma Bible française en Suisse parce que je savais que j'allais pas utiliser ça ici en Italie. Et donc une Bible qui m'a été donnée du frère Maël, qui a beaucoup travaillé là-dedans. Ça veut dire que les feuilles de l'avant étaient ôtées, mais c'était la Bible Semer. Donc si vous avez la version Semer, vous allez vous retrouver par rapport à ces versets dont je vous avais dit la semaine passée. Alors nous continuons pour dire que Dieu, quand il veut résoudre les problèmes de ta vie, quels que soient les niveaux, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans le corps, il envoie toujours sa parole. Parce que la solution de l'esprit, c'est dans la parole. La solution de l'âme, c'est dans la parole. La solution du corps, c'est dans la parole. Pour guérir, il envoie sa parole. Pour libérer, consoler nos âmes, il envoie sa parole. Pour libérer nos esprits, il envoie sa parole. Donc prenez vraiment soin de ce que vous entendez. Faites-en vraiment votre trésor et surtout mettez-le en pratique. Dans quel sens? Commencez à croire à cela. Croire à tout ce que nous disons. Si cela est dans la Bible, mais si cela ne se trouve pas dans la Bible, quelle que soit la personne qui vous parle, si c'était même moi-même, si ce que je vous dis ne se trouve pas dans cette parole de Dieu, alors déplacez-la parce que mettez-la dans la poubelle. Mais si cela vient de la parole de Dieu, ça veut dire que derrière chaque parole, il y a le souffle de Dieu. Au fait, cette parole, c'est le souffle de Dieu. Donc, Dieu et sa parole, nous ne pouvons pas les séparer. C'est une personne. Lorsque tu reçois la parole, tu reçois la personne qui a parlé. Donc, c'est là, vraiment, en tout cas, je souhaite que ce soit d'une bonne utilisation dans quel sens? Que cela puisse percer ton esprit et que cela puisse accorder à tout et chacun de nous, ce soir ou pendant la journée, peu importe comment vous allez revoir cette partie d'enseignement, peu importe, mais que l'Esprit de Dieu touche ton esprit et touche ton âme, qu'il puisse toucher aussi ton corps. Parce que la délivrance, nous en avons besoin dans toutes les dimensions de l'être humain. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père qui nous a tant aimés et qui a sacrifié son Fils unique dans la révélation lui-même pour se donner à nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors l'autre fois, nous avons dit ceci. Nous avons fait déjà la base sur de partir, parce que nous parlons de la délivrance, la deuxième partie, plutôt nous allons nous concentrer par rapport à la délivrance de l'âme, parce que c'est très important, parce que c'est là où toutes les bénédictions, quand l'âme est en bonne santé, l'esprit et le corps vont en profiter. Donc, vont bénéficier de cela. Et l'ennemi sait très bien cela. Il connaît cette pensée de Dieu dans 3 Jean 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
J'ai beaucoup aimé aussi l'autre, la Bible de Semer, qui est ce qu'il a dit. Je veux que tu puisses prospérer, que ce soit dans ton âme, dans ta vie spirituelle, aussi dans ta vie physique, dans toutes les dimensions, visibles et invisibles. Et nous avons dit ceci, que c'est important de savoir, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu sont des esclaves du diable. C'est ce que nous étions autrefois. Je ne vais pas me faire répéter encore. Revoyez la vidéo passée. Vous allez comprendre. Il faut que j'aille rapidement pour que nous puissions traiter de ce qu'on va traiter ce soir ou ce matin, cet après-midi. Cela dépend de l'heure que vous nous recevez chez vous. Alors, nous avons parlé, par contre, donc, à savoir, la base que nous avons fait, que celui qui reçoit Jésus devient enfant de Dieu, fils de Dieu. Il est né de Dieu, non du sang, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Ça veut dire que Dieu devient son Père. À partir de ce moment où tu reçois Jésus, ta famille biologique tombe. Physiquement parlant, elle sera toujours là. Mais les influences de ta famille physique, biologique, doivent tomber normalement. Parce qu'à partir de ce moment-là, si Dieu devient ton Père, si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu n'as plus, tu es mort dans l'autre royaume, mais tu es né dans un autre royaume. Ça veut dire que tu es un type d'homme qui n'a jamais existé, qui n'a pas dépassé. Parce que Dieu efface tous tes passés. Il dit dans Ésaïe chapitre 43, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Il dit, ne souvenez-vous pas de vos passés, parce que je suis en train de faire une chose nouvelle, et sur le point d'arriver. Donc, vous ne les reconnaîtrez pas, donc je vais frayer le chemin dans les déserts. Dieu dit, dans le verset qui suivait, dans Ésaïe chapitre 43, qui n'était pas dans mes notes, qui me vient à l'esprit, je le donne, parce que le Saint-Esprit le veut. Il dit, à partir du verset 18, quand vous descendez 19-20, il dit, c'est lui qui parle. Alors, allons-y là-bas, ça va nous faire du bien, je pense à quelqu'un. Si ce n'était pas dans mes notes, le Saint-Esprit insiste, c'est mieux que je puisse le lire. Je ne vais pas m'hasarder à lire ce que moi je préparais seulement, alors que le Saint-Esprit nous conduise dans une autre direction qui serait peut-être d'une très grande bénéfice pour une personne qui l'attend maintenant. Donc, je suis en train de chercher dans Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 18, ce n'était pas vraiment dans mes notes, croyez-moi. Il dit ceci. Alors, il dit, ne vous rappelez plus des événements passés. Donc c'est un commandement, c'est un ordre. Ne vous rappelez plus des événements passés, c'est à nous de faire cet effort. Ne considérez plus les choses anciennes d'autrefois. C'est à nous de faire cet effort, de ne pas considérer. Je veux réaliser une chose nouvelle qui est près à éclore. Ne la connaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers les déserts et je ferai jaillir le fleuve dans les steppes. Les animaux sauvages, les chacals et les autriches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans les déserts, le fleuve dans les steppes ou dans la solitude, selon Louis II. Pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé, pour moi, il publiera ma gloire. Alors, écoutez maintenant. Et pourtant, ô Jacob, tu n'as pas fait appel à moi. Tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert d'agneau en holocauste. Tes sacrifices n'étaient pas ma gloire. Je n'étais pas importuné pour avoir des offrandes. Je n'étais pas lassé pour de l'encens. Mais maintenant, verset 24. Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi, pour du roseau aromatique, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices. Mais toi, tu m'as importuné. Dans Louis II dit, tu m'as fatigué. Tu m'as importuné. Tu m'as fatigué par tes péchés. Et tu m'as lassé par tes forfaits, tes iniquités dans l'autre Bible. Et l'autre version. Mais maintenant, il dit ceci, verset 25. Mais c'est moi. Et moi seul. Oh, comment j'aime ça. C'est moi et moi seul qui efface tes transgressions par l'égard de moi-même. Et je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Et dans l'autre Bible, c'est moi,
pour amour de moi, pour l'amour de moi, il dit par moi seul, pour l'amour de moi, je effacerai toutes tes iniquités et donc je cancellerai totalement tes iniquités, tes fautes. Alors, lorsque nous venons au Seigneur, il efface nos iniquités. Il efface, alors que nous étions dans le péché esclave. Nous étions les gens qu'on commettait le péché comme si on mangeait des cacahuètes. Parce qu'on était obligé de les faire. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas regardé tous les aromates que nous avons offerts aux idoles. Tous les péchés, tous les 7 ans-là, il est venu par son amour. Il dit, pour l'amour de moi, je vais effacer, j'efface toutes tes iniquités, tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Ça veut dire quoi? Le passé n'existe plus pour quelqu'un qui est en Christ. Voilà pourquoi Romain va dire qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Parce qu'il n'y a plus rien qui va le condamner. Parce que son Dieu à qui il a cru, il est devenu son Père. Il n'est pas le Père de pécheurs. Il est le Père de ceux qui sont justes. Et nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice. Donc c'est ce qui est important de comprendre. Lorsque tu acceptes Jésus, ton passé a été effacé. Ton passé a été cancellé. Tes iniquités, tes péchés ont été engloutis, ont été déracinés, ont été détruits complètement. Dans l'ancienne alliance, le péché a été couvert par les sangs de bêtes. Mais dans la nouvelle alliance, ce qui est important de comprendre, le péché était effacé. Alors imaginez-vous, j'ouvre une parenthèse qui n'était pas dans mes notes, oh, gloire à Dieu. Cela me vient dans l'esprit, je l'expose pour que nous puissions le partager. Imaginez-vous dans l'Ancien Testament, lorsque le pécheur venait, et quand quelqu'un veut offrir l'offrande, quelle que soit la forme d'offrande, surtout de réparer la relation avec son Dieu, il a mené l'agneau. Mais l'agneau doit être parfait. Il faut que l'agneau soit parfait. Le sacrificateur doit vérifier l'agneau s'il n'a pas de plaies, s'il n'a pas de puces, s'il n'a pas de quoi que ce soit. Il doit être parfait, sans maladie, ni déformé. Et lorsque le sacrificateur accepte cet agneau qui doit être offert parce qu'il est sans comment dirais-je, il n'a pas de tâches, il n'a pas de maladie, il n'a pas de défaut, il n'est pas infirme. Alors, lorsqu'on accepte, le monsieur ou la dame, je sais pas la dame, le monsieur qui va offrir, comment dirais-je, l'offrande, le sacrifice, doit poser ses mains sur la bête. Et le sacrificateur va couper, il va égorger. Le sang qui va couler, ce serait comme le sang de cet homme. Mais alors que c'est le sang de bête. Ce serait comme le sang de cet homme. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de cette histoire? C'est l'histoire de voir que le moment où toute l'attention du sacrificateur n'est pas posée sur la personne qui a mené l'agneau, mais c'est posé là sur l'agneau. On va vérifier si l'agneau est bel et bien en bonne santé, si l'agneau est vraiment, comment dire, n'a pas de défaut, et si l'agneau reste intact. Lorsque l'agneau, vous voyez que l'attention n'est pas sur la personne. L'attention est focalisée sur l'animal qui doit être égorgé, qui doit être sacrifié. Lorsque l'animal est accepté, qu'il est en parfait état et qu'il peut être agréé de Dieu, à ce moment-là, le sacrificateur dit oui, agréé. Au moment, c'est la personne qui impose ses mains. Cette imposition des mains, il se met en contact avec la bête. Il se met en contact, il touche la bête. Le moment où il touche la bête, ça veut dire qu'il devient un. Il est uni. C'est ce que nous disait l'autre fois. Ceux qui croient en lui, et donc la version Semeur, ceux qui croient en lui, ils sont unis avec Christ. Donc il y a une union qui se fait entre le pécheur qui présente l'agneau. À ce moment-là, la Bible déclare que le sang maintenant qui va couler, c'est le sang que le sacrificateur va amener jusque dans le lieu saint. Alors, on s'arrête là. Ça veut dire que le sacrifice de cette personne est accepté. Alors, voyons, en regardant cette histoire, quand nous les ramenons par rapport à Jésus-Christ, c'est ça que Dieu a dit dans toutes les fêtes. La première fête d'accepter, la fête qu'il faut célébrer, c'était la Pâque. Pourquoi la Pâque? Parce qu'il y avait des bêtes qui ont été sacrifiées alors qu'ils étaient esclaves. Oh, come on, Kandara, Maché, Kerebe. Le Saint-Esprit m'amène dans une autre direction qui n'a rien à voir avec mes notes. Oh, on y va. Alléluia. J'aime ça. Merci, Esprit de Dieu. Kora, Macha, Kandara, Makeriaka. Il y a quelque chose, madame, qui va se passer dans ta vie. Parce que ce que j'avais prévu, ce n'est pas ça. Donc, quand on parle dans cette direction qui est prophétique, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Il est en train de se passer, monsieur, dans ta vie. Il est en train de se passer dans ta vie maintenant. Il est en train de bouleverser tout ce qui a été établi dans ta tête spirituelle, dans ta tête physique, pour t'empêcher à sortir de cet esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte.
alors qu'ils avaient des promesses. Étant esclaves, ils ne pouvaient pas exprimer leurs besoins. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pas aller là où ils voulaient. Donc ça veut dire qu'ils dépendaient de Pharaon, qui est l'image du diable. Maintenant, pour les faire sortir de cet esclavagisme, il fallait que, comment dirais-je, Dieu puisse intervenir, parce qu'aucune force. Attendez-vous un moment, s'il vous plaît. Parce qu'ici, nous avons une grande puissance. Une très grande puissance qui surpassait la puissance des États-Unis d'aujourd'hui. Une très grande puissance parmi dans le monde entier, l'Égypte. Il ne faut pas blaguer. Pharaon, dans la connaissance hiéroglyphe, dans les Écritures, dans la connaissance, Pharaon qui était Dieu, qui n'était pas une personne normale. On adorait Pharaon. Et Pharaon qui coiffait toutes choses dans toutes les dimensions. Maintenant, il a établi l'esclavagisme qui ne doit pas sortir. Ses enfants étaient esclaves. Mais maintenant, nous voyons Jésus-Christ. Laissez-moi retourner encore. Nous voyons Dieu qui trouve la façon pour faire sortir ces peuples de l'esclavagisme. C'était au travers d'une bête. Il leur dira qu'aujourd'hui, dernier miracle pour que ce peuple sorte de l'esclavagisme. Dernier miracle dit que chacun de vous prenne une bête en bon état, tout ce qui s'est passé, et il puisse appliquer les sangs dans le linteau de sa porte. Et toutes les maisons qui ont cru, écoutez chers amis, toutes les maisons, même les Égyptiens, qui avaient cru à cela, qu'ils ont appliqué les sangs, parce qu'il y avait des ramassistes donc parmi les Égyptiens, qui voyaient tous les miracles, qui savaient que c'était Dieu, le Dieu des Hébreux, qui était très puissant, qui faisait cela, et ils ont eu peur, crainte de ce Dieu, et commençaient à s'adapter au rythme des Hébreux et de leur Dieu. Et la Bible dit, tous ceux qui ont appliqué les sangs dans leur maison, lorsque l'ange de la mort est passé, la mort ne les a pas touchés. Et cette maison, ou des demeurants de cette maison, étaient intacts, ils avaient la vie. Oh, chers amis, voilà maintenant lorsqu'ils sortaient dans Exode chapitre 12, Dieu a établi cette loi. Il a dit qu'à perpétuité, vous allez fêter. Parce que la Pâque, c'est la sortie, l'image de sortir des Hébreux de l'esclavagisme. Alors que cette image se réfère maintenant dans le Nouveau Testament par rapport à Jésus-Christ qui vient instaurer la nouvelle alliance. Il y a une différence entre la Nouvelle Alliance et le Nouveau Testament. Donc, la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est venu établir la Nouvelle Alliance par laquelle, où ce n'était pas au travers du sang de bête que le péché doit être expié, mais au travers de son propre sang. Et voilà pourquoi nous allons y arriver, même dans le dernier, pourquoi pas pendant que nous passons, nous allons y passer. Et maintenant, avant que Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ se retrouve sur la croix à Golgotha, chers amis, ce que les Juifs ne connaissaient pas, ce qu'ils ne savaient pas, il y avait un véritable, le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, l'agneau pascal, réellement en chair et en os, était en train d'être crucifié sur la croix à la même heure. C'était à 15 heures où Jésus cria. Jésus a crié, tout est accompli. Mais après cela, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais qu'est-ce qui se passe? Au même instant que les Juifs, le peuple de Dieu ont en train de célébrer la Pâque, dans la même période, même minute, même seconde, sur la croix Golgotha, il y avait le véritable agneau de Dieu qui est en train de payer dans sa chair, qui est en train de payer dans toute son agonie. Et la Bible déclare, à partir de midi, il y avait les ténèbres qui a rempli le monde. Si vous vous rendez compte, à partir de 9 h, la première parole où Jésus a crié, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Oh, chers amis, il dit, Père, pardonne-leur. Il est en train d'intercéder. Père, pardonne-leur. Mais à partir de midi, les choses ont transformé. Les choses ont changé. La dimension a changé. Les choses se sont dégénérées selon le calcul humain. Mais Dieu était en œuvre pour ôter, pour accomplir ce qu'il a dit dans Isaïe. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos passés. Oh, celui qui est né de nouveau, il n'a plus de passé. Parce que Dieu a cancellé, a effacé au travers les sang puissants de Jésus qui a coulé sur la croix jusqu'à sa dernière goutte. C'est ça qui a fait. C'est ça qui a fait. Cher ami, toi qui nous écoutes, aujourd'hui, oh chers amis, je crois que c'est prophétique. Je sens que c'est prophétique. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Maintenant, si tu le crois, si tu le reçois, et la Bible dit, écoutez chers amis, si vous regardez déjà quand on retourne en arrière, hein, vous regardez toute la souffrance de Christ depuis Gethsemane, les gens qu'il a créés à son image, qui crachent sur lui, qu'on tape sur lui, on l'arrache la barbe, on fait de tout, on les tape, on les détruit, on les frappe avec la fouille qui rentre dans sa chair.
chair, qui a enlevé la chair. Les chants qui jacquillaient de partout, chers amis, c'était qu'enfin qu'on puisse avoir dans sa bouche, qu'il puisse blasphémer Dieu, qu'il puisse blasphémer Dieu, qu'il puisse dire des choses contraires aux choses de la loi, aux choses, comment dirais-je, qui peuvent rester, c'était le test. C'est un test pour savoir si l'agneau réellement est parfait. Si l'agneau est parfait, il ne peut pas blasphémer. Si l'agneau est parfait, quels que soient les gens qui les tapent, quels que soient les gens qui peuvent les faire du mal, il ne va pas rendre le mal par le mal, mais il va surmonter le mal par le bien. Tout ce que Dieu nous dit, il a passé par lui, il est passé par là, il a touché son âme. Donc s'il te dit aujourd'hui de pardonner, tu n'arrives pas à pardonner, c'est que sa vie n'est pas encore en toi, totalement. Sa vie n'est pas en toi. Voilà pourquoi tu vas avoir toujours des problèmes. Si il est passé par là, que tu l'as, Jésus dans ta vie, ça veut dire que cela sera easy, que tu puisses les pratiquer. S'il y a de haine, de rancune, de problèmes dans ton âme, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème qui ouvre des portes au monde démoniaque. Voilà pourquoi tu vas aller de délivrance à délivrance, mais aussi longtemps tu ne règles pas cette histoire, parce que tu as la clé. La clé se trouve entre tes mains. Jésus l'a déjà fait, il t'a donné. L'agneau doit être éprouvé. À midi, la Bible dit, il y avait les ténèbres qui a couvert tout le monde entier. Une sorte de ténèbres qui n'a jamais existé. Pendant 3 heures. Pendant 3 heures. Qui étaient d'anticiper son 3 jours dans les ténèbres, dans les enfers. Pendant 3 heures. Jésus-Christ a crié quand il a vu les ténèbres. Il dit, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce qu'à ce moment-là, Dieu commençait à verser tous les péchés, toutes les iniquités, toutes les transgressions, toutes les rébellions, toutes les malédictions, toutes les iniquités, toutes les maladies, tout ce que la pauvreté, tout ce qu'Adam et Ève ont fait. Depuis Adam et Ève, tout ce qui a été de mauvais a été versé sur Jésus. Jésus-Christ est devenu péché. Attention, il n'est pas devenu pécheur. Pécheur, c'est celui qui pêche. C'est celui qui pratique le péché. Jésus-Christ est devenu péché, mais il n'a jamais été pécheur. Parce que c'est une grande différence. Il est devenu malade. Il n'a jamais été malade. Il a porté la maladie sur lui. Il a porté nos maladies sur lui. Il a porté nos malédictions sur lui. Il a porté nos erreurs, nos rébellions sur lui. Sur la croix Golgotha. Et là, Dieu s'est séparé. Le Père s'est séparé. Et c'est là où Dieu a crié. Mon Dieu, mon Dieu. Il a plus appelé Père. Mais il a dit, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi? Parce que Dieu a tourné le dos. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Dieu ne peut pas cohabiter avec ton passé détruit. Dieu ne peut pas cohabiter avec ton passé de haine, de colère, de rancune. Dieu ne peut pas cohabiter avec ton passé de pudicité, d'adultère. Dieu ne peut pas cohabiter. Il a tourné le dos parce que toutes ces choses que nous faisions autrefois est tombé sur Jésus-Christ. Il y a les ténèbres qui étaient là, qui environnaient l'homme de Dieu, le Fils de Dieu venu, l'homme de Galilée, que nous appelons aujourd'hui l'homme de ce siècle de 2017. Oh, il sera toujours le je suis. Oh, la Bible déclare, mais vers 3 heures, 15 heures moins 3, 15 heures moins 1 minute, il dit, tout est accompli. Il a pris le péché, il a pris la loi qui t'est condamnée, il a cloué cela sur la croix. Il a pris dans son corps, c'est différent. La loi qui te condamnait est clouée sur la croix, mais toutes les choses, maladies, péchés, tout, il les a portées dans sa chair, pour souffrir dans sa chair. À ce moment-là, il dit, tout est accompli. Il a tout accompli et dit, à 3 heures pile, l'heure de l'offrande, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'agneau de Dieu a été accepté. Quand Jésus a dit, Père, tout est accompli. Ça veut dire que le sang de Jésus, les sacrifices de Jésus a été accepté par le Père. Jésus-Christ pouvait voir encore le Père une fois. Il a vu la relation rétablie, la relation rétablie, la communion rétablie. Il a vu son Père, il a vu encore sa gloire, il a vu tout ce qu'il voyait autrefois. Oh, il a dit, Père, maintenant, je sais que tu m'as accepté. Tu as accepté le travail de mon âme. Maintenant, je remets mon âme entre tes mains, mon esprit entre tes mains. À ce moment-là, l'agneau a été accepté, son sang a été accepté, son sacrifice a été accepté, afin que quiconque maintenant
qui croit en lui, c'est comme dans l'Ancien Testament, est entré en contact, en touchant la bête dans l'Ancien Testament, mais là, par la foi, de nos jours, tu es uni avec lui, tu deviens une seule chose avec lui. Or, si tu deviens une seule chose avec lui, tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous dit ceci. Dans l'être aux Colossiens, première lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 12, il dit ceci. Alors, je vais le lire à partir du verset 12. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Toi, tu l'appartiens, alléluia. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oh, chers amis, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Jésus-Christ nous a arrachés du ténèbre et nous a fait passer du royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a arrachés du ténèbre. Il nous a arrachés du ténèbre. Tu n'es plus ce que toi tu crois penser. Tu n'es plus ce que toi tu crois être. Tu es une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, Dieu a déployé toute sa force, toute sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts pour que tu puisses être cet être nouvel. Tu n'es pas ce que toi tu penses être dans ton âme, mais tu es ce que tu crois être dans ton esprit. C'est que la parole de Dieu dit. Je le lis encore dans d'autres versions qui nous dit ceci à partir de Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. En qui nous avons la rédemption et le pardon de péché. Tu as été arraché du ténèbre et tu as été transporté du royaume de la lumière. C'est là où tu vis maintenant. Donc quelque chose que tu entends, ce que tu ressens dans ton âme, ce que tu ressens dans ton âme, ce que tu vis aujourd'hui, peu importe, j'aime pas savoir ce que tu vis, mais sache-le, sur la croix, l'œuvre de Christ, son travail de son âme, depuis Gethsemane, c'est pour t'arracher. Il t'a arraché pour te faire, il t'a transporté. Lorsque tu crois, tu l'as transporté et tu vis dans le royaume de la lumière. Crois à cela. Ton âme, peu importe ce que dit ton âme, mais crois que tu ne vis pas dans le royaume des ténèbres. Que Dieu te bénisse. Oh, en ce jour, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Je prie enfin que la lumière rentre dans ton esprit et que tu connaisses les Écritures dans la profondité, que tu sors de ces manigances du diable. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Merci.